Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse partout où vous vous retrouvez en ce moment, que la paix et la grâce de notre Seigneur vous accompagnent. Alléluia. Une fois de plus, je viens au moyen de cette page qui est le Centre chrétien de la nouvelle identité en Christ pour partager une parole d'édification, une parole de motivation, une parole surtout de bénédiction dans le Seigneur. Voilà. Et pour commencer, j'aimerais dire merci au Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a fait la grâce, toi et moi, d'être ici en ce moment. Voilà pourquoi j'aimerais lui dire merci et j'aimerais confier une fois de plus ce précieux temps au Saint-Esprit, le Maître par excellence. Alléluia. Seigneur Jésus, je viens devant ta présence en ce moment pour te dire merci. Je te dis merci, Seigneur, pour la grâce et l'opportunité que tu me permets de me tenir devant ton peuple pour amener cette parole, Seigneur, d'exhortation. Et je te prie en ce moment, ô Esprit de Dieu, prends contrôle de cette parole, que ce ne soit pas moi, mais que ce soit toi, en train de motiver ton peuple, en train de parler à ton peuple, en train de corriger à ton peuple, en train de bénir ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui est de l'ennemi, dès maintenant, dès à présent, soit totalement effacé, totalement lié et jeté dans les lieux arides, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. En ce jour, j'aimerais partager sur les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi. Le thème dont je vais partager en ce jour, c'est sur les œuvres de la foi. Et voilà, nous vivons un moment très difficile, car le Seigneur Jésus-Christ avait dit au dernier temps, le Seigneur Jésus-Christ avait dit, dans les derniers temps, la foi de plusieurs va diminuer. Alors, il est temps d'activer les œuvres de la foi afin que notre foi, au lieu que ça diminue, mais plutôt que ça puisse augmenter dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je t'apporte cette exhortation ce moment afin que ta foi ne faillisse point. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, pour ça, nous allons ouvrir nos livres, nos Bibles, dans le livre de Jacques. Jacques, le chapitre 2, et nous allons lire le verset 17, 18, ainsi que le 20. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Jacques, le chapitre 2, du 17, 18 et 20, dit ainsi: Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira: toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Gloire au Seigneur Jésus. En parlant des œuvres de la foi, nous voyons ici, la Bible nous parle que la foi en elle-même ne suffit pas, car elle doit être accompagnée des bonnes œuvres. Et la Bible nous dit que nous avons été appelés pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées avant. Est-ce que tu le sais, mon frère, ma sœur?
Dieu nous a créés pour pratiquer les bonnes œuvres que lui, il a préparées bien avant. Alors, il ne s'agit pas de dire, de crier par tous les quatre coins que je suis chrétien ou chrétienne. Ce qui est nécessaire et important, c'est de parler les œuvres, faire parler tes œuvres de la foi. Car, de la même façon, Jacques nous parle ici, nous dit, comment peux-tu parler de la foi sans les œuvres? Alors, si toi tu veux me montrer une foi sans œuvre, moi je te montrerai ma foi avec des œuvres. C'est ce que Jacques nous parle dans ce passage. Et la Bible continue à nous dire, veux-tu savoir, homme vain, donc homme insensé, homme sans connaissance? Veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est inutile? Et il part encore un peu plus loin, il dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Église du Seigneur, je sais que beaucoup ont des soucis. Beaucoup ont été dévastés dans des églises et ils ont endurci leur cœur sur le sujet de donner. Et d'autres se disent, non, moi j'ai écouté, moi j'ai vu ce qu'on a fait à l'autre, alors je n'aimerais pas tomber dans ce. C'est la Bible qui demande cela. Nous ne pouvons pas supprimer les paroles de la Bible à cause des malfaiteurs. Dans l'église, il y a les malfaiteurs, nous le savons. Mais nous ne pouvons pas supprimer la parole de Dieu à cause des malfaiteurs. À cause de ceux-là qui appliquent la Bible à leur sujet, à leur confort. Nous ne pouvons pas le faire, mes chers frères et sœurs. Alors nous devons savoir que Dieu a préparé de bonnes œuvres, lesquelles doivent être pratiquées par nous, les soi-disant ces enfants-là. C'est nous qui devons les pratiquer, ce n'est pas les païens. C'est nous qui devons pratiquer les bonnes œuvres. C'est-à-dire, si nous disons que nous aimons Dieu, si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, ce n'est pas en le publiant dans nos différents états, ce n'est pas en le témoignant aux quatre coins du monde, mais si oui, ce que nous pouvons mieux faire, c'est de laisser que les œuvres parlent bien de notre foi. Alors, qu'est-ce que tes œuvres parlent de ta foi? C'est ça la question de ce matin. Que dit l'œuvre de ta foi? Parlant des œuvres de la foi, nous allons lire un passage dans le livre de Luc. Gloire au Seigneur. Le livre de Luc nous parle d'un homme qui a compris ce que c'est que les œuvres de la foi. Car de la même façon que Jacques vient de nous dire que la foi sans les œuvres, elle est morte. De la même façon, nous allons le voir dans ce passage. Les œuvres de cet homme ont parlé beaucoup mieux que sa foi. Alléluia, gloire au Seigneur. Le livre de Luc, le chapitre 7, je vais lire dans le nom du Seigneur. La Bible dit, après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs
pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Ah! Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Nous allons nous arrêter ici. Quand on nous parle ici d'un centenier, un centenier était un commandant qui avait sous son pouvoir 100 soldats. Car centenier vient du mot latin centum. Et de centum, qui veut dire 100, nous trouvons maintenant 100 soldats qui étaient maintenant à la responsabilité de ce centenier. Nous comprenons automatiquement que cet homme n'était pas n'importe qui. Cet homme était un chef. Aujourd'hui, il pouvait être capitaine. Donc, ce capitaine avait sous sa responsabilité 100 soldats. Il n'était pas petit. Il avait 100 soldats. À qui il dit aujourd'hui tu pars là-bas et il part. À qui il dit aujourd'hui tu pars surveiller la prison de je ne sais d'où il part. Donc c'était sa responsabilité. Les 100 soldats étaient sous sa responsabilité. Et lorsqu'on parle des bonnes œuvres, la Bible nous dit que ce centenier était romain. Il n'était même pas juif. C'était un Romain qui travaillait pour Rome, mais à Capernaum, tel qu'on nous dit ici là. Jésus était arrivé à la ville de Capernaum, c'est là-bas que l'histoire s'est passée. Et la Bible nous dit que ce centenier avait un serviteur auquel il aimait beaucoup. Il aimait beaucoup son serviteur. Il était tellement attaché à lui. Mais il y a eu un moment, le serviteur est tombé malade et il était sur le point de mourir. C'est-à-dire la maladie rongeait le serviteur. C'est-à-dire la maladie était là, en train d'amener. Le centenier était en train de voir comment son ami, le serviteur, était en train de partir peu à peu et ça lui faisait mal. Ça lui faisait mal. Et la Bible nous dit qu'il avait entendu parler de Jésus. Il n'était pas juif. Mais il avait entendu parler de Jésus des Juifs là. Et c'est alors, en ce moment-là, qu'il s'est levé. Il dit, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Il est parti voir les anciens. Un ancien, c'est celui qui sert dans le temple de Dieu. C'est comme un pasteur de nos jours, pour que nous sachions ce que nous sommes en train de parler.
Donc, le serviteur, le centenier romain, était parti voir les pasteurs de l'église de Capernaum. Et il les a dit, allez supplier votre Jésus s'il peut venir guérir mon serviteur. Parce que il n'était pas serviteur, il était comme un frère déjà pour cet homme. Et c'est comme ça qu'il est parti supplier. Et écoutez maintenant, ce qui me tire à moi l'attention, c'est que lorsque les pasteurs, dont les anciens, lorsque les pasteurs arrivent auprès de Jésus, ils lui adressèrent d'instantes supplications disant, « Il mérite que tu lui accordes cela. » Ah! Le centenier n'est pas là, hein? Mais ce sont des serviteurs de Dieu, les anciens de l'église, les pasteurs de la synagogue de Capernaum, qui sont en train de s'adresser à Jésus et lui dire qu'il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Oh, gloire au Seigneur, les œuvres de la foi. La Bible dit que cet homme est seulement parti voir les pasteurs. Il les a dit, allez supplier Jésus de venir guérir mon serviteur. Mais auparavant, qu'est-ce que ce monsieur avait fait? La Bible nous dit que ce centenier, chef qu'il était, l'argent qu'il avait, il ne s'est pas mis à draguer les femmes. Parce qu'il y a des hommes, quand l'argent augmente dans la poche, la première des choses qui surgit en lui, c'est d'aller draguer les femmes. J'ai déjà l'argent, je vais draguer autant de femmes que je veux. Il n'a pas fait ça, le centenier. Il ne s'est pas mis à draguer les femmes. Il ne s'est pas mis à inviter ses amis et faire des fêtes jour et nuit. C'est ce que d'autres aussi font quand ils ont l'argent, les fêtes jour et nuit. Et inviter tous ses amis et ses ennemis. Pour faire la fête, boire jusqu'à tomber. Il n'a pas fait ça, le centenier. Il n'a même pas construit des hôtels pour que les trompeurs de mari ou les trompeurs de femmes s'y retrouvent là-bas en train de tromper leur partenaire. Non, il n'a pas fait ça. Parce que s'il faisait ça, je vous assure, il allait avoir l'argent. Parce que dans des hôtels, tous les trompeurs sont là-bas. Mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas construit des maisons même pour mettre en location. Il n'a pas fait ça. Mais vous savez ce qu'il avait fait, ce centenier? Il avait construit un temple pour les Juifs. Il avait vu la nécessité des Juifs. Il a vu ces gens-ci aiment Dieu. Mais ces gens-ci souffrent. Ils n'ont pas où louer leur Dieu. Ils n'ont pas où se réunir pour adorer leur Dieu. Je vais leur construire un temple. Le centenier de son argent, il a pris la peine de construire un temple pour les Juifs. Lui-même, il n'était pas juif. Lui-même, il ne priait pas là-bas. Oh, nous voyons bien que lorsqu'il a eu un problème, il est parti les voir en leur disant, allez supplier Jésus que vous parlez là. S'il peut venir guérir mon serviteur. Donc, il ne participait pas, mais il avait construit. Il y a des gens que nous croyons que, parce qu'ils ne partent pas à l'église, parce qu'ils ne fréquentent pas une église, il n'est pas chrétien. Il y a des gens qui fréquentent même l'église, mais qui sont païens. Mais celui-là ne fréquentait pas l'église. Et peut-être quelqu'un pouvait le voir passer et pouvait dire du n'importe quoi sur lui. Mais c'était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Pendant que plusieurs partent même à la maison de Dieu, mais n'ont pas la crainte de Dieu. Cet homme est parti et il a construit le temple. Voyons voir alors comment cela a marqué le cœur des Juifs, des anciens qui travaillaient
dans la maison de l'Éternel. Cela les a marqués. Écoutez maintenant, qu'est-ce que les anciens vont dire? La Bible dit que quand les anciens arrivent, ils commencent à parler. Ce qui veut dire que cet homme n'a pas écrit, il n'a pas dit partout, je suis chrétien, je crois en ce Jésus-là. Non, il n'a rien fait de ça. Mais ses œuvres ont beaucoup parlé, mieux que dire que je suis chrétien, mieux que dire que je suis Jésus. Les œuvres de ce centenier ont parlé beaucoup, parce que quand les serviteurs de Dieu sont arrivés devant Jésus, ils ont insisté, ils ont supplié Jésus et ils lui ont dit, il mérite que tu lui accordes cela, car premièrement, il nous aime. L'amour est toujours accompagné d'un sacrifice. L'amour est toujours accompagné d'un sacrifice. Et Jésus est l'exemple de cet amour-là de notre Dieu. Dieu a tant aimé le monde, dit la parole de Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils. Donc, l'amour de Dieu pour nous, les créatures, a fait de façon que Dieu donne son unique fils. Voilà le sacrifice de Dieu pour nous, ses enfants. Tout ceci afin de démontrer combien il nous aime. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes incapables de démontrer à Dieu combien nous l'aimons, combien nous sommes ses enfants. Mais un centenier qui ne criait pas à gauche et à droite qu'il est chrétien, qui croit en Jésus, a démontré par ses œuvres qu'il était beaucoup plus chrétien que ceux-là qui parlent à gauche et à droite qui le sont. Waouh! Ce qui veut dire que les serviteurs de Dieu ont dit, il nous aime. Il aime notre nation. Pendant que d'autres sont en train de tuer les Juifs, pendant que d'autres sont en train de persécuter les Juifs, lui, il a démontré son amour envers les Juifs. Et en démontrant son amour, qu'est-ce qu'il a fait comme sacrifice? Il a construit une synagogue. Tu veux me dire que tu aimes Dieu? Quel est le sacrifice? Dieu a montré qu'il t'aime et qu'il m'aimait. Il a donné son fils. C'est ça le sacrifice qu'il a donné. Quant à nous, toi et moi, mon frère, ma soeur, que donnons-nous à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous? Que ta foi ne parle pas beaucoup, mais laisse plutôt que les œuvres de ta foi parlent à ta place. Laisse plutôt que les œuvres de ta foi parlent à ta place. Cet homme n'était pas ici, le centenier n'était pas là. Il avait envoyé le message et les serviteurs sont venus. Ils ont parlé avec insistance. Ils ont dit au Seigneur Jésus, il mérite cela, car il nous aime. Et deuxièmement, il a construit une synagogue pour nous, un temple pour nous. Et la Bible nous dit que Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres dans mon sein. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Pardon. Même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi grande foi. Que fais-tu? Comment prouves-tu que tu aimes Dieu? En écrivant partout que tu es chrétien? En écrivant partout que tu suis Jésus? La meilleure façon de démontrer que tu aimes Dieu,
c'est de laisser parler les œuvres de la foi. Laisse que les œuvres de la foi parlent à ta place. Cet homme n'était pas devant Jésus pour parler. Cet homme a juste envoyé un message. Et lorsque les serviteurs sont arrivés, ils ont laissé les œuvres de cet homme parler à la place de cet homme. Voilà pourquoi j'aimerais prier en ce moment. J'aimerais prier en ce moment pour tous ceux-là qui soutiennent l'œuvre de Dieu. J'aimerais prier en ce moment pour tous ceux-là qui se sacrifient pour l'œuvre de Dieu. Pour tous ceux-là qui se soucient pour l'œuvre de Dieu. Afin que le Seigneur ouvre encore les portes davantage. Ô éternel Dieu de grâce, viens encore faire grâce à tes enfants. Viens encore faire grâce à ton peuple. Viens encore ouvrir, Seigneur, les portes du ciel. Et multiplie ta bénédiction sur tous ceux-là qui sont en train de se sacrifier pour ton œuvre. Qui sont en train, oh Dieu, de montrer leur amour avec leurs offrandes, leurs dîmes, leurs apportations, ainsi que leur présence. Seigneur, commence à les bénir. Ouvre les portes du ciel, Seigneur. Fais descendre ta bénédiction dans la vie de tout un chacun de mes frères et de mes sœurs. Au nom puissant de Jésus. De ceux-là qui se soucient, de ceux-là qui nous aident de près comme de loin, de ceux-là qui se soucient pour l'œuvre de Dieu dans le monde entier, Seigneur. Tu les connais. Commence à ouvrir les portes du ciel, Père, et commence à les bénir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui ne leur manque de rien, car tu es le pourvoyeur, tu es le Dieu qui pourvoit, qui est le Dieu qui bénit. Bénis leur entrée, bénis leur sortie, bénis leur départ et bénis leur arrivée, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme, ses œuvres ont parlé plus que ses paroles. Et lorsqu'il est arrivé, il a encore démontré preuve de foi. Qu'est-ce qu'il a démontré comme preuve de foi? Il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. L'humilité. L'humilité précède la gloire, mes amis. L'humilité précède la gloire. Non seulement il avait le don de libéralité, il a construit toute une synagogue pour le peuple de Dieu. Alléluia. Mais aussi il était humble. Il y en a d'autres qui ne sont pas humbles. Il manque l'humilité. Sinon, il devait être tous les jours en train de chanter à la porte de la synagogue. Si ce n'était pas moi, vous n'aurez pas cette église. Si ce n'était pas moi, vous n'aurez pas cette église. Il n'a pas fait ça, mes amis. Il a construit, il est parti. Il avait tellement l'humilité qu'on ne pouvait même pas imaginer que c'était lui. On ne pouvait même pas imaginer. Et un jour, lorsqu'il a eu un problème, les œuvres ont parlé. L'humilité a parlé. Il n'a pas besoin d'être là présent, mais l'humilité a parlé. Jésus-Christ, ayant regardé l'homme, ayant vu son attitude, comment l'homme disait, je ne suis même pas digne que tu entres dans ma maison. Voilà pourquoi je ne me suis non plus cru digne de venir même me présenter devant toi. Et j'ai envoyé juste tes serviteurs. Oh, enfant de Dieu, l'humilité précède la gloire. Enfant de Dieu, que nos œuvres parlent plus que nos mots. Que nos œuvres parlent plus que nos mots. De dire je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, c'est bon. Mais laisse que tes œuvres parlent. Laisse que tes œuvres parlent. Cet homme ne partait pas à l'église, mais ses œuvres ont parlé. Beaucoup partent à l'église, leurs œuvres ne parlent pas. Laisse que les œuvres parlent dans ta vie. Alléluia. Laisse que les œuvres parlent. Voilà pourquoi Jacques a dit, là où nous avons lu le passage, il disait, montre-moi tes œuvres. Montre-moi ta foi, pardon. Montre-moi ta foi sans œuvre. Et moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers amis. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Et comme ça, nous allons voir la main de Dieu dans nos vies. Nous allons voir la grâce de Dieu dans nos vies.
quand nos œuvres vont commencer à parler, quand nos œuvres vont commencer à agir, et nos paroles vont diminuer, et les œuvres vont parler à notre part, et alors là, Dieu se manifestera dans nos vies. Car souvenez-vous, la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres est une foi morte. Que le Seigneur nous aide et que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Si ceci a été édifiant pour toi, partage-le dans le nom de Jésus. Sois béni en Christ. À la prochaine.